Dr Mohamdi, je suis inspectrice vétérinaire principale. C'est avec une grande joie que je participe à ce forum international qui se tient à sa deuxième édition. C'est une réussite et je viens avec deux communications. La première qui sont en relation directe avec la production laitière et fromagère. La première était comment maîtriser les risques sanitaires liés à la production laitière et fromagère. Donc, on a parlé de tous les germes qui sont visés par la réglementation nationale et les moyens de leur maîtrise. Quand on parle de risque, c'est la présence de micro-organismes. Et j'ai abordé surtout les plus importants et qui sont gérés par la réglementation nationale et les mesures de leur maîtrise. Donc, j'ai abordé les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Comme exemple, les salmonelles, les staphylocoques, les Escherichia coli, qui causent de graves problèmes de santé humaine et qui n'ont pas le droit d'exister dans les productions et donc qui méritent des mesures pour qu'ils ne parviennent pas au niveau des produits finis. Donc, parmi les mesures qui doivent être mises en place, c'est les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Et pour bien gérer les risques sanitaires, c'est la mise en place d'un système qui porte un acronyme HACCP, Hazard Analysis and Control of Culminant Point. C'est l'analyse des dangers et la maîtrise des dangers. Donc, c'est l'analyse des dangers et leur maîtrise. Voilà, qui doit être inévitablement par voie réglementaire mis en place dans toutes les industries agroalimentaires et aussi au niveau des industries laitières et fromagères. Et ce pour assurer le produit depuis sa première entrée sous forme de lait jusqu'à sa sortie sous forme de produits laitiers. Donc de l'étable, comme on dit de façon générale, de l'étable à la table et de la fourche à la fourchette. La deuxième, qui se tiendra cet après-midi, Inch'Allah, est au sujet des dangers liés aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Voilà, parce qu'on a tendance toujours à donner de l'importance aux denrées alimentaires et aux dangers causés par ces denrées telles que les gastroentérites et les gastroentérites, les TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Et on a tendance à oublier un volet important qui est le contenant, donc là où l'aliment se trouve et qui peut être présenté un danger pour le consommateur, mais à effet cumulatif.